Oui. La constance, c'est de ne pas accepter les idées reçues telles qu'elles étaient données, parce que vous dites il faut refuser la fidélité, car la fidélité crée l'infécondité. Oui, Cela empêche de réfléchir? Oui, mais parce que vous êtes en rapport presque de communion avec l'objet que vous voulez étudier. Il faut une distanciation pour pouvoir faire de la science. Oui. Il faut que l'objet sorte de vous et non pas immergé en vous. Oui. Par conséquent, si vous ne prenez pas de distance, vous ne risquez pas de voir véritablement l'objet sous son véritable jour. Alors, est-ce cette posture qui vous a permis, Amadou Ali Dieng, d'être critique sur Nation et culture de Cheikh Anta, qui, à vos yeux, ne serait être ni la Bible ni le Coran? On peut en discuter. Non, c'est-à-dire que si nous regardons le titre de Nation nègre et culture, on doit s'interroger sur d'abord le mot nation. Y a-t-il eu des nations réellement en Afrique? Nègre, est-ce que les nations, on peut l'associer à la couleur de la peau? Et ensuite aussi, culture sans S. Parce que les gens mettent des S tout le temps sans se rendre compte que c'est sans S, qui correspond bien à la thèse secondaire qu'a soutenue Cheikh Anta Diop, l'Afrique noire précoloniale, l'unité culturelle de l'Afrique noire précoloniale, l'unité culturelle de l'Afrique noire. Ça veut dire qu'il y a là une sorte de jacobinisme culturel. Jacobinisme culturel, mais doublé d'un fédéralisme, d'un girondisme politique. Le fédéralisme, c'est quelque chose que reconnaît Cheikh Anta Diop, d'un futur État fédéral d'Afrique noire. Par conséquent, c'est à cette époque, d'ailleurs, autant Cheikh dit nation nègre, Senghor dit nation blanche. Mais aussi Mamadou Dia dit nation africaine et solidarité mondiale. Oui. Donc, il y a un contexte sur lequel que nous devons prendre en compte et prendre nos distances par rapport aux concepts qui ont été lancés pour voir exactement ce que ça recouvre. Est-ce qu'il y a une liaison entre la race et la nation? En tout cas, Renan le conteste. D'ailleurs, on le voit bien exprimé encore chez Mamadou Dia. Parce qu'il est bon de revenir à ces débats, qui sont des débats importants. Parce qu'il ne peut pas échapper à la réflexion, à une réflexion sur l'État, la nation, parce qu'il y avait des territoires qui allaient devenir plutôt indépendants. Parce qu'ils ont essayé de tenter de théoriser. Maintenant, je me refuse à accepter toutes les thèses défendues par des Africains. Oui. Il y a des choses qui sont justes. Par exemple, avec Cheikh Anta, je partage beaucoup de choses. Parce que le nationalisme, nous le partageons intégralement. Et nous le savions si bien qu'on était en rapport de sympathie, à proprement parler. Parce que, comme je le dis souvent, les gens ne le savent pas, il m'a dédié sa thèse, Cheikh Hamidou Kane et moi, où il écrit à Amadi Ali Dieng et à Cheikh Hamidou Kane qui m'ont économisé des années de bibliothèque. Par conséquent, indépendamment de ça, quand on m'a chassé de l'université, c'est Cheikh Anta qui m'a trouvé du travail. Celui-là, je ne veux pas être contre lui. Au contraire, nous avons de bons rapports personnels. C'est nous qui lui donnions les livres qu'il ne pouvait pas sortir de la bibliothèque de l'École nationale de la France d'Outre-mer, où j'étais élève, où Cheikh Hamidou Kane était élève, alors que lui, il était extérieur, il ne pouvait pas sortir les livres. C'est nous qui lui avons donné les livres. Par conséquent, c'est dire simplement que ce que je discute, c'est certaines de ses idées. Et je crois que pour avancer, il vaut mieux discuter des idées plutôt que de répéter. Bien sûr. Moi, je ne fais pas du talibéisme. Oui. Alors peut-on penser